Ok, Claude, parle-moi un petit peu de ta vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'abord, quand j'ai marché ici à Pukaru en 2001, j'avais appris à connaître la vie d'ici, à Pukaru. M'adapter avec la vie d'ici. J'ai appris à petit avec des papilles qui sont plus là, Est-ce que toi, tu venais de Tahiti? de Tahiti. D'accord. Voilà. Ma maman, elle est d'ici. Jusqu'à 14 ans. 14 ans, j'ai marché ici. Hmm. J'avais 14 ans que j'avais marché ici sur Pukaru. Tu connaissais rien de la vie de toi, Moutou? Non, je connaissais rien. Par contre, la pêche, j'ai connu ça avec mon père. À Tahiti? Oui, à Tahiti. Il faisait de la pêche, Hmm. suivant à notre besoin de famille. Il avait connu aussi, il a travaillé pour un garage à Haïri, mécanicien. Donc tu connais un peu la mécanique? Ouais, je connais aussi la mécanique. Débrouillard. Voilà. J'ai fait un peu de tout. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai vu que l'atoll m'a aimé et je l'ai apprécié. La culture, la pêche, le copra. C'est pas là que je me suis dit, dans moi, plus tard, j'ai pas besoin de vivre avec l'argent ici. Il y a ce qu'il faut ici à Pukaru. Si tu en as besoin d'argent pour les petits trucs, les petits besoins à la maison, mais pour le reste, non. La pêche. Il y a la pêche. Le grand frigo, il est là. C'est comme tu viens de voir avec les pieuvres. Avec ça, nous pouvons gagner 1000 francs une pieuvre. C'est 1000 francs une pieuvre. Puis on vend. Avec ce 1000 francs-là, on achète ce qu'on n'a pas à la maison. Sucre, tout ça. Voilà. Le simple, le truc Voilà, simple. du truc simple. C'est ça. Sinon, à part ça, c'est dans la mer. C'est dans la main. Poisson. Et le copra, c'est ici aussi j'ai appris le copra. Avec ma mère, avec son frère qui était là, qui est résident d'ici, qui m'ont appris le copra. La pêche, je me suis lancé moi tout seul, ici. D'abord au filet, avec ma maman, elle qui m'a appris sur le récif. Ensuite, la pêche au fusil, tirer les sondes d'eau, aller dans les petits coins. Ensuite, je suis parti tout seul dans le lagon. Avant, ici, il y avait, quand je suis arrivé ici en 2001, il y avait les kitos. Les kitos ici. Et j'allais souvent fusiller les kitos à la chasse sous-marine. Là, il n'y a plus? Là, il n'y a plus. C'est dû à quoi? Peut-être à notre gaspillage. Les Quito, c'est les hapous alors? Voilà, c'est le hapou. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai appris petit à petit sur les zones de pêche les plus dangereuses aussi, à l'océan. J'allais comme ça, à pied, marcher sur le récif et plonger. le côté. À la Paumotu. Voilà, à la Paumotu. Et il n'y a pas de Boston, c'est un bout de fer avec une ficelle et avec un flotteur, et tu nages avec. Avec le requin qui te suit. Mais si tu mets de côté la peur du requin, ben, tu pourras, comment dire, survivre à la pêche. Ça veut dire que toi, tu es conscient que, ok, cette île-là est bénie de Dieu, tout ça, vous avez un beau coin, mais il faut préserver, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que tu es impliqué dans la protection de l'environnement, les ramassages, puisque tu fais partie de ce groupe. Ouais, je fais partie de ce groupe et même en tant que chef d'équipe, qui a été nommé par Tamana Marie-Thérèse. Il m'a nommé en tant que chef d'équipe de la collecte, et que je participe beaucoup là. Et qui m'a marqué là dans ce ramassage de déchets, ce n'est pas que pour nous l'atoll de Pukaru, c'est pour montrer à d'autres atolls qu'il faut sensibiliser sur ce nettoyage de déchets qui dérivent de loin ou des autres bateaux. On ne peut pas dire que c'est que les Chinois, les Japonais, les Ça vient de dehors. Ça vient de dehors. Mais vu le premier jour du ramassage qu'on a vu, c'est sur les bouteilles de plastique et en verre, c'est souvent les marques chinoises qu'on trouve souvent dessus. Là, ça nous intrigue beaucoup parce que l'année dernière, nous avons fait un grand ramassage, le Clean Up Day, avec l'association Taouréanou. Et là, aujourd'hui encore, vous êtes là, vous, l'équipe de l'environnement, là, on refait encore ce même ramassage. Alors pour nous, c'est un peu gênant et nous sommes vraiment fâchés pour ces déchets-là. J'aime beaucoup cet atoll. Tu ne vois pas ta vie ailleurs? Non, pas du tout. Je te remercie. Un dernier message, après on a fini. Oui. Ben, dernier message, je dédie ce message tout d'abord à la population de Pukaru. C'est pour protéger nous ce que nous avons et pour protéger l'atoll. L'atoll qui est là, qui est sacré pour nous. Nous avons. C'est le message de C'est le message. Merci pour l'accueil, Poto. Merci aussi à toi, André.